Yo tout le monde, bienvenue chez Mag. Aujourd'hui, nouveau JDB, ça faisait un petit moment, ça faisait presque 2 semaines que j'ai pas fait de JDB, désolé. Au programme aujourd'hui, on va aller arroser les petites plantes et en même temps on va aller voir un peu comment elles se portent. On va aussi arroser les grandes et voir comment elles se portent aussi. Je vais vous parler du projet usine de CBD qui arrivera dans les semaines à venir sur la chaîne YouTube. Mais avant que ça commence, n'hésite pas à t'abonner et mettre un petit like, ça me ferait très plaisir. Sur ce, c'est parti. Ok, donc au niveau des petites, comme vous pouvez le voir, on a fait une grosse défoliation où on a enlevé toutes les grosses feuilles, donc tous les gourmands. Donc comme vous pouvez le voir, elles sont parfaites. Aujourd'hui c'est jour d'arrosage, hein. Donc 2 ml de biogros par litre d'eau avec un petit peu de Calmag, toujours en prévention pour éviter qu'on ait une carence en calcium ou en magnésium. Parce que comme vous le savez, sous LED, les plantes utilisent beaucoup plus de calcium et de magnésium que sous HPS ou sous le soleil. Mais du coup voilà, comme on peut voir, bon elles ont un peu soif, hein, comme c'est le jour d'arrosage et que j'ai pas arrosé non plus hier, alors que c'était normalement hier que je devais arroser. Mais juste j'ai pas pu. Mais comme vous pouvez le voir, elles sont très belles, hein. Pas de carence apparente. On n'a pas de trucs bizarres liés à la chaleur parce qu'il a fait très chaud à un moment, plus de 30 degrés dans cette tente là, avec beaucoup d'humidité. L'autoping s'est très bien passé sur la plupart. Par exemple celle-là, vous pouvez voir, on a les deux grosses branches ici là qui sont bien montées. Sur la plupart c'est comme ça. Donc on est très clean sur ces plantes là. Bon, ce qu'il faudrait que je fasse, ce serait un petit palissage parce que comme vous pouvez voir, tout est un peu rassemblé au milieu. Et ce qu'on veut, c'est qu'on ait plus un buisson plutôt qu'une plante comme ça là qui reste tout centré, tout milieu. Ce qu'on veut, c'est élargir le plus possible les branches. Donc comme j'ai fait par exemple ici, où là j'ai un peu abusé, mais au moins elles sont bien élargies pour qu'on puisse voir les petites branches ici par exemple et qu'elles puissent monter aussi. Donc voilà, au niveau de la LED, je sais plus si je vous l'ai dit la dernière fois, mais on est à 100%. Ah non, on n'est pas à 100%, my bad, on n'est pas à 100%. Mais on va devoir l'augmenter aujourd'hui parce qu'elles ont actuellement 4 semaines de croissance, donc un mois. Et donc elles vont encore rester un mois dans ces pots-là parce que je peux pas encore les passer en floraison. Sinon je les aurais rempotés là maintenant. On aurait attendu une petite semaine ou deux et on les aurait passés en floraison. Juste là, du coup, avec le projet que je vous annonçais en fin de vidéo, et ben on peut pas encore les rempoter. On pourra les remporter que dans un mois. Donc on verra bien ce que ça donne avec 2 mois de croissance ces petites plants là. Mais ça devrait bien se passer. Et du coup voilà, je vais vous montrer un peu comment j'arrose mes plantes, enfin comment j'engraisse mes plantes. On a juste besoin d'eau. Donc là on a 1,5 litre de biogros parce que c'est la croissance et qu'on a juste besoin du coup d'azote, particulièrement d'azote et un petit peu de Calmag juste en prévention au cas où pour pas avoir de carence en Calmag. Et donc ce qu'on fait, donc là comme vous pouvez le voir, elles sont bien vertes, hein, elles sont bien vertes, mais comme elles ont un mois de croissance et que la dernière fois j'ai mis 1 ml par litre, là on va mettre 1,5 par litre. Donc c'est à dire qu'on va devoir mettre 2 ml 25 de biogros là-dedans et on doit mettre à peu près 0,5 de Calmag. Et donc tout simplement, je prends une pipette et hop, on met tout ça là-dedans. Et donc ensuite on prend un petit verre doseur, après avoir bien mélangé le mélange bien sûr. Je mets 200 ml par plant et tout simplement, et ben on vient arroser tout ça correctement pour qu'il y en ait un peu sur toute la surface. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc je fais ça sur tous les plans, on se retrouve tout de suite. Et du coup, au niveau des grandes, les voici, les voilà. Regardez-moi ces petits bébés, comment elles sont incroyablement magnifiques. Donc comme vous pouvez le voir là-bas, bon on a quelques petites carences là-bas, par-ci, par-là, mais c'est normal. Parce que à partir de aujourd'hui, bon là c'est pas normal. C'est parce que j'avais un peu trop d'azote partout. C'est-à-dire que là vous vous rappelez, elles étaient extrêmement vertes, comme celle là-bas, trop vertes. Du coup on avait une petite toxicité en azote. Et du coup j'ai enlevé l'azote pendant quelques semaines, quelques arrosages d'engrais, pour éviter que ce soit un trop d'azote. Et bon du coup là on a en carence. Mais dans tous les cas, là on va commencer le flush. Donc comme je mets des engrais, on fait un petit rinçage des racines pour que les têtes n'ont pas de goût un peu bizarre avec les engrais, etc. On va faire ça pendant à peu près 10 jours, ce qui permettra du coup d'enlever tout le reste d'engrais dans les racines et dans nos têtes. Et après ça, et ben, on va pouvoir couper. Donc c'est à dire que là, du coup, pendant les 2 semaines qui arrivent, les feuilles vont commencer à beaucoup jaunir parce que c'est celle qui manque le plus d'azote, donc c'est celle qui aura la plus grosse carence de tous. Mais ça devrait aller, comme vous pouvez le voir, elles sont quand même bien vertes. Ça devrait quand même avoir de très belles feuilles, assez vertes ou même jaunes. Mais c'est normal, c'est le fin de floraison. Mais du coup, voilà. Aujourd'hui, pareil, ceux-là, on va les arroser du coup seulement à l'eau. J'ai juste réglé le pH de l'eau. Comme vous pouvez le voir, elles sont très belles. On a de très belles têtes, de magnifiques têtes. Ça se voit pas très bien à la caméra, à part si je les mets comme ça et encore. Mais elles sont assez compactes. C'est-à-dire que c'est des têtes assez compactes. Elles ont pas beaucoup de feuilles à l'intérieur. Donc c'est vraiment pas mal. Et là-bas, on a un autre style de tête. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très classe. Enfin, on a de très belles têtes. Et du coup, j'ai toujours ce problème avec ma LED. C'est-à-dire que là, c'est à 100%. Et vous allez voir que, vous voyez là, ça bouge pas. La lumière bouge pas. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. On fait avec. On changera de façon bientôt les LED. C'est pas exactement quand on pourra les changer, mais on les changera. Et donc, pour l'arrosage, c'est pareil. Sauf que là, c'est avec 800 ml d'eau. Et du coup, on a une très bonne odeur. Celle-là, les Tentacana, là, les Tatanka ont une odeur de fou furieux.
Ça fait un peu fraise, un peu strawberry, je trouve. Et donc, ceux-là, je pense, ça va être ma préférée. Ouais, ça fait très strawberry. Ils sont vraiment incroyables. Ceux-là, ça fait un peu plus fruité. Enfin, ça fait moins fruité entre les deux, entre fruité et agrumes. Celle du milieu, donc la Tutti Frutti. Et là-bas, bah, comme vous savez, la Jack Horror, elle est très agrume. Ça sera peut-être beaucoup plus épaisse que la dernière fois. Et du coup, go parler du nouveau projet. Du coup, ce projet, c'est assez simple. Je vais rénover une cave de 15 mètres carrés. Alors, vous allez voir des images qui défilent normalement. Et cette cave-là, on va la transformer en usine à billes. Alors, ça va être super. Au début, il y aura juste 2 tentes, c'est-à-dire la 80 par 80 et la 1m50 par 1m50, qui seront dans la cave. On aura des prises exprès sur les murs pour les tentes, des disjoncteurs exprès pour les tentes. Chaque tente aura un disjoncteur. Comme ça, on sera quali niveau sécu. Et par la suite, bien sûr, le projet, c'est de faire la cave entière, donc les 15 mètres carrés, entièrement remplie de plantes de CBD. Donc ça veut dire qu'on aura, comme vous pouvez le voir, là, on a 16 plants sur 1m50 par 1m50. Donc imaginez, sur 14 mètres carrés, ça va être une dinguerie. Le but, c'est de faire une cave entière rempli de plantes CBD. Donc voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très plaisir. Et on se retrouve pour le prochain JDB ou la prochaine vidéo.